Bonjour et bienvenue sur Roleplay for Glory. Aujourd'hui, nous continuons la suite des aventures de nos 4 protagonistes. L'espiègle Zéphaël, le bourru Rowan, le malin Raph, et la mystique Mélora, ou bien parfois le ténébreux Harolem, qui sont joués respectivement par Delirius, Thibaut, le Trooper et Discordia. Récap de la dernière partie. Nos chevaliers de l'ordre de l'Hirondelle ont toujours pour quête de récupérer les épées de pouvoir à travers tout Mivano. Malheureusement pour eux, ils se sont retrouvés embrigadés dans la cité-état d'Orcan, dans une affaire de drogue, de mafia et de manipulation. À cela vient s'ajouter le passé de Mélora, qui la rattrapa. Ainsi, on apprit qu'elle avait également une deuxième identité en tant que Harolem, un miroitier balafré à l'allure sinistre, mais aussi qu'à Orcan, elle était également appelée le Sans-Visage, un tueur qui y sévissait autrefois. Ainsi, elle subit le jugement d'Abyss, l'un des justiciers de la cité, qui la confronta à ses propres démons, mais surtout et par la suite, elle subit le jugement de ses propres compagnons. Malgré tout, ils durent continuer leur mission et furent fortement conseillés à se vêtir somptueusement, afin de s'infiltrer dans un gala organisé par Ilma Zaki, une philanthrope de la ville haute et accessoirement, fille du sénateur Aibaigour. Avant de s'y rendre, ils assistèrent sur la grande place au discours de la princesse qui s'exprimait du haut du clocher dédié au dieu marchand Oxalis. Tout cela avant d'assister avec effroi à l'effondrement de la dite cloche au-dessus de la princesse, tout en constatant, impuissant, à la petite Clotilde, héroïne en herbe, prenant la place de la régente tout en se jetant sur elle. À moins que Mélora n'use de son meilleur tour de magie pour sauver la situation. Bref, place au générique. Laissez-moi vous conter l'histoire d'un monde où l'homme a dépassé ses limites. Un monde où la pensée elle-même est devenue pouvoir. Ce monde est Mivano. Lorsque l'esprit atteignit son apogée, une magie nouvelle prit forme, l'héritage. Et d'un cataclysme ancien où le sang des hommes se mêla à celui des bêtes, naquit l'ascendance. 4 âmes, marquées par les ombres, répondent à l'appel d'un ordre dans l'espoir d'absolution. 4 cœurs réunis pour protéger un monde dont l'équilibre vacille à chaque instant. 4 destins liés, tandis que certains, assoiffés de pouvoir, avancent leurs pions. 4 vies en jeu. Seront-elles prêtes à sacrifier ce qui est nécessaire pour sauver ce qu'ils aiment ? Bienvenue dans Héritage. Le grassement ignoble de la cloche retentit toujours. Toujours le même fracas. Toujours la même constatation. La cloche qui s'apprête à écraser la princesse. Qui s'apprête à écraser la princesse ou une certaine petite fille qui agit dans le dernier moment. À moins que, Harolem, tu décides du destin de ces personnes. Bien, est-ce que déjà tu veux nous mettre sur la map Je ne l'ai comme ça pas je fait. peux... Non. Comme ça, si tu veux, comme ça je peux décrire royalement ce que je vais faire quand même. C'est-à-dire Voilà. rien du tout. Quand même, que je puisse voilà, tout donner peut-être pour cette dernière action de mon personnage. Mesdames et messieurs, peut-être c'est les derniers instants de mon personnage avant qu'il finisse en prison. Pour Que meurtre tout le d'une monde petite... imagine, il faut pas qu'elle tire de pique. En Non, attendant, Pourquoi tu dis ça aussi? On sait qu'elle va pour mettre tirer la pression. voilà. Parce qu'il sait que ça peut arriver. Attention bien, à son paroxysme. Je vais tout simplement, quand je vois que la cloche tombe, alors que Raph a justement lancé ses cordes pour essayer de la rattraper, et je vois que effectivement ça ne marche pas. Je n'ai plus d'autre choix, et je le sais au fond de moi. Et donc vous pouvez tous voir que je m'élance en courant. Vous voyez Harolem, comme ça, qui court, dans son beau costume bleu. Je tiens à le préciser, il l'a encore. Je cours et je commence à me propulser de toute sa musculature. Je profite de la musculature d'Harolem, justement, de ce corps si grand et si puissant, pour me propulser via la fontaine juste devant moi, le petit rebord, et me propulser dans les airs. Alors que je suis au-dessus de la fontaine, au ralenti, je fais tourner la pièce d'argent et je deviens Mélora. Et alors que je reprends mon apparence en quelques... Vous avez même pas le temps de cligner des yeux pour vous en rendre compte. Je reprends l'apparence de cette jeune femme lapine
Et vous voyez qu'un grand voile noir, je le lance juste au-dessus de moi, commence à me recouvrir. Et vous entendez tout simplement « abracadabra ». Et alors que je disparais sous le voile noir, je tente un tour de magie. Et c'est un valet de trèfle, là. Un valet de trèfle. Que fais-tu? Du coup, tu as la main. Tu as un très grand pouvoir qui t'envahit. Tu as la possibilité de faire ce que tu désires. Donc effectivement, je continue mon action. Vous voyez donc ce drap noir me recouvrir. Et alors que vous avez juste entendu abracadabra, vous voyez qu'en une fraction de seconde, alors que la cloche s'effondre avec fracas sur le rebord de cette petite terrasse, de ce balcon, vous voyez qu'en fait le drap disparaît, en fait, et m'absorbe complètement. Il tombe à terre et en fait il y a une forme juste en dessous qui apparaît sous ce drap et sort de sous ce drap la princesse accompagnée de Clotilde. Mais moi je ne suis plus là. On peut agir ou... Vous pouvez agir. Moi, je me précipite pour essayer d'aller vers la princesse et Clotilde pour les mettre à l'abri. Enfin, De toute façon, tu vois, tu agites, tu prends Clotilde peut-être en premier qui est devant toi et tu vois Lina aussi qui court exactement. Princesse, est-ce que vous allez bien? Oui. Oui, ça va, ça va. Mais que vient-il de se passer? Et vous entendez un brouhaha et des murmures qui commencent à dire « C'est le sans-visage. Le sans-visage, il est de mèche avec la princesse. C'est le sans-visage. » Moi, je cherche Mélora du regard si je peux la trouver dans la foule. Parce qu'elle a quand même disparu. Tu es quelque part en particulier ou pas? Pour l'instant, je me montre pas, mais vous voyez bien que je suis pas dans la foule. je dis à Clotilde, tu as été héroïque. Mais ne fais plus jamais ça. Merci, c'est vrai que ça faisait ça faisait super peur. Franchement, vous avez vu, il y a plein d'oiseaux en plus qui se sont fait écraser par la cloche. C'est Je pense qu'on regarde vers le balcon. Genre, personne n'a bougé. Ils ont rien fait pour essayer d'arrêter la cloche. Tous les... Si, en fait, au-delà de essayer d'arrêter la cloche, en fait, c'est quasiment détaché d'un coup sec. Elle a grincé, ça n'a pas pris de temps, en fait, c'était assez rapide. Mais vous voyez un peu tout le monde qui a bougé, globalement ici. Par contre, toi, tu sens un regard sur toi, Rowan, en parallèle. Ouais. Tu constates un regard perçant de traverser. Et tu comprends qui te regarde. Et qui est-ce? En face de toi. C'est l'homme au regard perçant. C'est Célèdre. Celui de gauche? C'est à celui en face de ton personnage. Je te le montre. Oula. Ah oui, d'accord, ok. Et tu sens un frisson parcourir ton échine et tu entends une voix que tu connais maintenant un peu. Te dit: c'est impossible. Il est vivant. Je croyais m'en être occupé, l'avoir déplumé. Petit loup, méfie-toi de lui. Il n'aurait pas dû être de ce monde. On va lui répondre, j'imagine. Tu peux parler dans ta tête si tu le désires. J'essaye. Je lui dis de qui parles-tu, mon ami? Célèdre. Et tu sens que la voix se retient. Et là, vous entendez en fait tout le brouhaha qui continue à côté, qui commence à accuser de plus en plus la princesse. Elle se met à grimper avec l'aide de Lina. Elle grimpe un peu sur la fontaine. Et elle dit, elle reprend un peu son discours, enfin en tout cas elle le modifie un peu, puis elle dit: citoyen d'Orcane, il s'agit bien du sans-visage, et pourtant sa réputation est complètement à l'opposé de l'image qu'en a le peuple. Il s'agit d'un agent aux ordres de la famille Ducat, qui œuvrait dans la pénombre au sein du chaos ambiant pour le bien d'Orcane. Les meurtres? Non, pas des meurtres. C'était tout sauf des innocents. Ils étaient coupables. Le baigneur, c'est lui qui s'en est occupé. Et maintenant, elle vient de me sauver d'une situation qui aurait amené à nouveau le désastre dans notre cité. Entendez-le.
Donc elle regarde autour d'elle pour essayer de te trouver. Jeune femme, jeune homme, vous êtes graciés et êtes les invités d'honneur du gala. Venez me rejoindre, nous avons à discuter. Quand j'entends ça, je ressors à nouveau et je sors de ma cachette. Et en fait, j'étais tout simplement derrière la cloche cachée et je suis redevenue en Arolem. Ok. Tu peux descendre, ça prendra un peu de temps sans souci. Et tu vois que tous les yeux sont tournés vers toi. Qu'il y a un silence de mort qui s'est fait d'un coup. Plus un bruit. Même les oiseaux se sont tus. Tu On peut descends. prendre la parole ou pas? Oui, tu peux. Vous pouvez prendre la parole si vous le désirez. Moi, je pense que j'essaie de grimper un peu sur la fontaine ou quoi pour que les gens me voient. Et je dis, vous pouvez juger cette personne, mais c'est la seule qui a agi pour sauver votre princesse. Qu'avez-vous fait pendant ce temps? T'entends des murmures qui disaient oh mais on était loin, on n'a pas la force nécessaire et tu sens des gens qui essaient de se justifier un petit peu et il y a des gens Dans ce qui cas-là, ne la sourient jugez pas. peut-être qui sourient aussi peut-être derrière et tu remarques ce cher Célèdre qui sourit. En fait c'est un sourire un peu pincé, un peu agacé. Je m'en fous. Moi, j'aimerais Très bien. parler à la princesse. Tu peux parler à la princesse si tu veux. Vu qu'elle est à côté de moi, je voudrais juste lui dire Votre Majesté, je ne suis pas certain que le danger soit complètement disparu. On vient d'attenter à votre vie. Peut-être que le meurtrier, l'assassin est encore dans les parages et qu'il a encore un coup à jouer. On devrait se dépêcher d'aller à l'abri et s'assurer que rien ne vous arrive. Elle te regarde d'un regard compatissant. Elle te met une main sur l'épaule et elle te dit « Mon cher Raph, oui, c'est sage de votre part. Nous allons aller en lieu sûr. De toute façon, pour ce que j'ai à vous dire, il vaut mieux qu'on soit à l'abri des oreilles. » Juste Indiscrètes. avant qu'on bouge, je regarde mes compagnons et je leur fais un regard comme ça vers Célèdre. Méfiez-vous. Comme ça, ils sachent au moins. Donc, Moi, est-ce vas-y. que quand je redescends, j'imagine que je passe près des sénateurs. Oui. Est-ce qu'ils ont, je sais pas, j'imagine qu'ils me, ils me jugent ou pas. En fait, il y a des regards un peu différents. C'est-à-dire que ceux qui se trouvent ici, À gauche, ouais. ouais, tu sens qu'ils sont un peu ennuyés de ce qui vient de se passer. Et je dirais Ouais. même que lui craint un peu. Tu sens un peu de la terreur dans ses yeux. Vis-à-vis de moi. Oui. D'accord. Ces deux-là, elles semblent relativement indifférentes. Tu penses percevoir dans leur regard que t'es juste, à leurs yeux, un pion dans l'échiquier. Ok. Et lui, il est extrêmement amusé. Tu sens... Il calcule. Comme si il était heureux de rencontrer quelqu'un comme toi. D'accord. Ok. Ça, mais cette personne-là est vraiment différente. Tu sens que ses vêtements diffèrent complètement des autres. Mhm. T'as une matière que t'as du mal à reconnaître, qui est un petit peu brillante à la lumière du jour, presque rigide par moments. Et tu vois des petites lumières aussi dans ses vêtements. T'as l'impression qu'il sort d'un autre monde, littéralement. Et Est-ce que j'ai moyen de faire un jet de d'us et coutume ou autre? j'ai besoin que tu me fasses un jet de connaissances scientifiques. Connaissance scientifique, ok. Ouais. Et ça tombe bien, Arolem a beaucoup de connaissances. C'est réussi. Tu sens et tu sais que c'est des technologies que tu as pu entreapercevoir au Pays Bleu peut-être, mais surtout, ça a l'air bien plus avancé que le Pays Bleu. D'accord. En fait, il y a eu des prémices comme ça au Pays Bleu, mais lui, il te semble complètement hors du temps presque comme personne. Ok. Mais je sens une influence dans l'idée qui vient de là-bas. Ok. C'est ça. C'est ce qui s'y rapproche le plus en tout cas. Je le fixe un peu du regard, je vois qu'il est amusé, mais je le dévisage presque, tu vois, à me dire, mais justement, sa tenue m'interroge plus qu'autre chose. Sachant qu'en plus, moi-même, je suis d'origine de là-bas, donc je suis un peu dérangée par sa personne, voilà, en sa présence.
je rejoins mes amis, en tout cas près de la fontaine. Si on me laisse passer, si les gardes me laissent passer. Oui, Je oui. sais pas. Ok, ça va. On va trop bien. Donc j'arrive. Là, qu'est-ce qu'il veut Oui, oui, j'allais dire qu'est-ce qui il vient me mettre un coup de pression. Oui, et juste ça. D'accord. Mais le gars, il est immense et vous avez presque l'impression qu'il a le même gabarit que Abyss. Sauf qu'il est presque sans armure, il est juste une tenue ultra légère, quoi. Je le regarde, mais je le regarde un petit peu avec de l'indifférence en mode ça sert à rien d'essayer de me faire peur, mec. Voilà. Donc, mais je continue mon chemin. J'arrive à ton niveau, Zéphaël. Que vois-je? Est-ce Tu que vois je une vois- aile. Est-ce que je vois quelqu'un qui a eu un peu peur pour moi ou ça va? Ou bof? Ce que tu vas voir, c'est que je vais détailler Harlem de la tête aux pieds. Il y a un petit regard légèrement inquiet. Et puis, quand je vois que tu vas parfaitement bien, je lève les yeux au ciel et je me retourne vers Clotilde. Je vais du côté de la petite fille. Je vais la saisir au niveau de la taille pour la soulever, la mettre sur mon épaule. Et dire à Ouais. l'assemblée. Et je vais dire à l'assemblée, mesdames, messieurs, je vous prie d'offrir une ovation à cette héroïne du jour qui a essayé, contre toute attente, de sauver notre princesse. Veuillez acclamer notre chère étoile vengeresse. Tout le monde commence à applaudir dans le public. Au début, c'était un peu calme et en fait, vous voyez que tout le monde est heureux de faire plaisir à la petite. Vous savez vous avez l'impression qu'elle traîne là, qu'elle connaît un peu tout le monde, quoi. Et les gens lui doivent bien ça, un peu. Et quand ils constatent son courage, malgré son jeune âge, bah, ils peuvent que le saluer. Donc tout le monde applaudit de bon cœur, vraiment. À part peut-être quelques-uns récalcitrants, mais... Les quelques récalcitrants, je les fusille du regard. Genre, je ne vous oublierai pas. Mes amis, nous pouvons aller en lieu sûr, suivez-moi. Vous la suivez ou vous désirez faire autre chose? Vous avez un peu de temps, 5 minutes peut-être, si vous voulez faire autre chose. d'ici. Déjà, bien joué à Harlem. Bravo. C'est aimable, mais c'est surtout merci à la princesse de prendre ma défense, en l'occurrence. Sinon, je serais déjà emmenée au pilori depuis quelques minutes, je pense. Je Est-ce que regarde ça vous- Rowan, je lui dis juste est-ce que ça te dirait pas qu'on aille jeter un œil à la cloche, voir si on trouve une odeur, une trace? J'allais dire après, mais est-ce que ça vous dirait qu'on aille rencontrer notre ami Célèdre? Vous voyez que tout le monde commence à partir à ce moment-là. Donc si vous voulez le voir, il faut vraiment y aller tout de suite. Que tout le monde commence soit à vouloir se diriger vers le gala, soit avec Moi, elle. je te suis, Rowan. Personnellement, je n'avais pas prévu d'aller lui parler maintenant. Donc, si tu veux qu'on aille lui parler, Bah, je te fais Il a confiance. parlé dans ma tête. Il doit avoir des choses à nous dire. Il a parlé dans ta tête. J'ai entendu un message quand il t'a vu apparaître. Apparemment, il n'est pas très content. Ça t'arrive souvent d'entendre des voix dans ta tête? Non, c'était la première fois, mais bon. Plus rien ne m'étonne dans ce monde. Ouais. Alors, attendez, mais le problème, c'est que il pense que je... De quoi? Tu peux me répéter ce qu'il t'a dit exactement? Alors, qu'est-ce que j'ai noté? Vous avez 5 secondes avant qu'il commence à partir dans la Bon, foule. vas-y, et que vous rattrape-le, le- rattrape-le, Rowan. Non, mais Rattrape-le, je vais au moins me présenter, donc je vais le voir. Vas-y. Et je lui dis, attendez, Célèdre, Oui, à qui ai-je l'honneur? on est d'accord que c'est lui qui m'a parlé? Non. Non, c'est pas lui? Non. Ah, j'ai mal compris alors, ok. C'est pas Je te celui l'écris. c'est pas celui en bas, je crois. J'ai mal compris, sinon moi aussi. Pour moi, c'était vraiment lui que tu me montrais avec les cheveux rouges. Il te parlait pas. T'as entendu une voix quand tu l'as regardé. Ok, alors... Qu'est-ce qui est en train de se passer? C'est moi qui ai peut-être pas clair. Cet échange est douteux. L'échange, il s'est rien passé. Voilà. Bon alors, que se passe-t-il? Rowan, que J'ai veux-tu que entendu l'on une fasse? voix dans ma tête qui était apparemment la voix du charmant Célèdre aux cheveux rouges là-bas. Qui... Mais c'est pas lui. Mais si.
si c'est lui. Si, c'est lui, c'est juste apparemment pas lui qui me parlait volontairement. C'est ce que j'ai compris. D'accord. Et apparemment, il Mais était ça pas très n'empêche que content, tu veux aller le voir, non? Ou pas? Bah du coup, non. Ah, d'accord. On va préférer qu'il ne sache pas que j'ai entendu ses pensées. Je pensais que à la base, je pensais qu'il m'avait parlé volontairement. Si Ah c'est pas oui, le cas, on va d'accord. garder cette info qu'il n'est pas très content d'avoir découvert qui tu étais, apparemment. Mhm. Et il faudrait comprendre comment j'ai entendu cette pensée. Ok. Est-ce que c'est parce que j'ai déjà eu une vision de ce garçon précédemment? Ou est-ce que quelqu'un d'autre a joué un rôle? Légère question quand même, Rowan. Est-ce que tu as un pouvoir quelconque de près ou de loin qui pourrait te permettre d'entendre les pensées des gens ou pas? Non. Bon, très bien. Donc Je pense c'est qu'on que... aille observer la cloche plutôt que de se concentrer sur cette chose si on ne sait pas d'où ça vient. Donc, Ça m'embête d'être d'accord avec Raph, mais je pense qu'il a raison. Donc on va voir la cloche et après on rejoint la princesse? Oui. Ça Ça vous me va? semble être une bonne idée. Ok. Du coup, je repose la petite Clotilde et avant de me diriger vers la cloche, on est d'accord que juste à côté, il y a toujours Balog. Oui. Eh bien, on a un ace contact. Je regarde Balog et avec un petit sourire, je vais montrer ma main qui l'avait déshydratée. Je vais faire ça. Et je continue mon chemin jusqu'à la cloche. Zéphaël, enfant de 12 ans. C'est ça. Vraiment. Quand tu fais ça, il te regarde droit dans les yeux, avec toujours le même sourire un peu narquois. Hmm. Oh là là. Ah non, mais là, on va jouer à un jeu avec Balog. Hein. Celui qui est le plus fort, celui qui a la plus grosse. Moi, par contre, je voudrais tenter un eye contact. Maintenant que Balog sait qui je suis, et il sait très bien qu'on s'est déjà côtoyé à un moment donné dans une vie Ouais. ancienne, je veux voir sa réaction. Je veux faire ce eye contact avec lui. Tu l'as pas. Il fuit ton regard. Voilà, incroyable, c'est bon, je pars. Merveilleux. je vous prie de m'excuser, mesdames. Oui, vous pouvez y aller. Excusez-moi. Je vous en prie, Vous êtes- messire. Vous Il êtes y a bien à l'aise. la princesse qui commence à courir après vous et qui vous accompagne. Juste pour savoir, toutes les personnes sur le balcon, c'est des sénateurs, sénatrices. Oui, exactement, ouais. Ils sont habillés comment? Plutôt classe? Ah oui, plutôt très très classe. Ouais. Je suis sûr qu'ils ont accès à des matières qui sont bien plus nobles que celles auxquelles tu peux avoir accès. Du coup, en passant devant, je leur fais une petite courbette, je dis: «Mesdames, messieurs, vous avez de très beaux atours. Est-ce que vous connaissez le dieu Bling à tout hasard?» Un C'est dieu pas le païen, moment, non? Zef. Bon, moi je continue Ouais, d'avancer, je laisse pendant Zéphaël. ce temps, moi, je monte J'ai- jusqu'à l'endroit où la cloche était accrochée. J'en ai entendu parler, c'est un dieu païen de l'Empire Bayura, non? Il me semble. Vous êtes plutôt très bien informé. Est-ce que je pourrais prendre 5 minutes de votre temps? Parce que vous me semblez être une personne très érudite et j'aimerais beaucoup échanger avec vous, si vous le Essaie de la permettez. convertir. Oui. Fais-moi un jet de charisme. Alors attends, charisme. Vous, là-haut, qu'est-ce que vous regardez exactement sur la cloche, en parallèle? Bah, je propose qu'en tout cas, vu que Raph est en haut, nous on est en bas, on communique les uns, tous les trois ensemble à la fin d'échanger les infos qu'on a pour évaluer ok. un peu le truc, quoi. Je vais vous demander un jet de survie pour essayer de voir comment ça a pu s'articuler, comment vous avez pu voir s'il y a des traces particulières. Survie, est-ce que je peux essayer de faire un jet plutôt axé sur l'intelligence pour analyser vraiment de manière très pragmatique la zone tu vois, peut-être un autre point de vue. Je sais pas, je propose comme ça. C'est quoi que tu cherches exactement? Bah, je sais pas, s'il n'y a pas eu un mécanisme qui a été mis, si quelqu'un a utilisé de l'héritage ou quoi. Vas-y, Avoir fais ça, et les autres, toi, Raph, en hauteur, tu constates des traces de pas. Et en fait, ces traces de pas, elles te font penser, elles sont particulières. C'est pas des chaussures. Ah, on t'entend plus, Julien. Oula. Oh, merde, on est déconnecté. On est déconnecté. Perdu. Oui, je pense. On est. Allô? Oui. Ouais, on s'est perdu. Oui, il y a eu il y a une eu petite un- disparition.
Zut Oui. alors. C'est un tour de C'est magie. bon. c'est un tour Vous de n'êtes magie. plus là. C'est un tour de magie, mais vous C'est inquiétez le pas, on tour de est magie, là. ça arrive. Il y a eu un petit J'ai une petite l'impression déco. que Discordia, ton image est figée, non? Clique, Ah, clique mon sur image est vidéo, figée? clique sur vidéo et ressort et tu verras ça va se débloquer. Si t'es figé sur ton live, c'est ce que j'ai fait, t'étais figé sur le mien. Alors moi sur le live, je ne suis pas figée sur Ok. le live. Mais est-ce que sur vidéo Ok. vous Non, me Je voyez te non, regarderai par le live, du coup. Non, mais là, vous me moi voyez ou pas j'ai juste recliqué sur vidéo et ça marchait perso. Moi, de mon Apparemment, côté ça c'est bon. remarche. Hein. Apparemment, ça remarche. Ok, merci. Ah, c'est bon, j'ai retrouvé l'image. Et donc, Raph, les traces de pas que tu constates, elles Oui. ne sont pas humaines et elles te font fortement penser à des pas lézards, même Ok. particulièrement caméléons. On a croisé un caméléon, non? Et toi, Rowan, tu vois qu'en fait la corde a été sectionnée manuellement à l'aide d'un couteau. Et les traces que je vois autour de la cloche, c'est du sang qui aurait pu parce que. Ou, Alors, il y a des oiseaux qui se sont fait embrigader dans le tas, mais il y a D'accord. aussi un peu de la magie de Mélora, peut-être mis un peu de raisin pour l'effet dramatique. Ok. Oui, c'est de la peinture, t'inquiète. Voilà. Je goûte et je suis très déçu. Oh. Bah, c'est manger du sang de piaf quand même. Hein. Alors, Et ça va. quand je du sang de vois, j'ai une question. Justement, je profite de ça. Rowan, je te vois voir un peu, même justement, peut-être goûter de manière un peu déçue justement la substance qui est présente. Je te demande, Rowan, ça fait plusieurs fois que je comprends bien que ton pouvoir, ton héritage tourne autour du sang, je pense. Oui. Ça fait un moment qu'on se côtoie. Et comment ça fonctionne ? Je ne t'ai jamais demandé, mais ça a une importance particulière ? Tu peux sentir quelque chose ? Disons que selon la personne à laquelle je prélève du sang, les effets ne seront pas toujours les mêmes. Mais de manière générale, ça peut me fournir un coup de boost, on va appeler ça comme ça. Une accélération qui peut me rendre plus rapide, plus agile sur une courte durée. Mais si le sang n'est pas prélevé récemment, j'ai un contre-coup. C'est ce que j'ai vécu quand vous m'avez vu tomber dans les vapes avec le baigneur, avec le combat dans l'entrepôt dernièrement. Parce que c'est du sang que tu avais avec toi Oui, il y a un moment. dans une petite fiole que je transporte. D'accord. Mais Il est possible que dans le feu de l'action, si ce genre de choses se reproduisent, si vous êtes à côté de moi, ah, d'accord. Eh bien, avec plaisir. Mais par contre, vraie question. Est-ce que si tu as accès au sang d'une personne, tu peux avoir des infos sur elle ou c'est juste ça te donne un coup de boost ? c'est ce qui s'est passé avec le baigneur et c'était aussi ce qui m'a aidé à comprendre d'où il venait. Et je sais pas si vous vous souvenez qu'on avait eu pas mal de choses que je vous avais racontées. J'avais une vision du passé. Mhm. Je me rapproche de toi, Rowan, et je te mets une main sur l'épaule. J'ai un grand sourire. Je pense que toi et moi, on va peut-être avoir une petite discussion. Avec plaisir. Est-ce que tu serais prêt peut-être à goûter du sang de ma personne ? C'est très étrange dit comme ça, mais c'est une vraie proposition. Alors sache que j'avais cette idée en tête depuis un petit moment. Eh bien, très bien. On va s'en occuper. Raph, est-ce que tu vois des choses là où tu es ? Je me retourne vers le haut. Tu vois tes yeux d'elfe, Raph. Trace de pas. Quelqu'un qui aurait une ascendance de caméléon. Je regarde du haut du balcon. Est-ce que on voit quelqu'un avec une ascendance un peu... Vous dans voyez ce pas style d'ascendance particulière, par contre tu vois que les traces de pas comme, elles ont filé plutôt vers la ville basse, Raph. Et par les toits, ils descendaient vers la ville basse. Et tu sens que c'est trop tard pour chasser. Même C'était pour moi. froide, mais. Même pour moi, je peux pas essayer si je Tu monte. peux essayer de sentir. Ouais. Et il faut que tu me fasses un jet de survie avec un malus. Ouais, bon. mais toujours. On va un malus essayer. de Hein, 10. mais Vas-y. déjà, je viens de réussir celui d'avant, à mon avis, là. Aïe, non. J'ai pas vu le jet. Moi non plus. 70. 76. 76. Ok, bah, du coup non, tu ne sens pas de... En fait, il y a trop de monde, il y a trop de monde, et puis tu sens aussi un peu la peur, l'excitation, le stress de tout le monde. De manière J'arrive pas à générale. distinguer les odeurs. Désolé camarades, mais on ne poursuivra pas cette personne aujourd'hui.
Je saute de la terre à côté de la princesse. Je Je vérifie pense- juste. Je dis, Et pardon, autre question sur la lame qui a coupé la corde. Pareil, on peut pas essayer de trouver des infos là-dessus. C'est un couteau simple. Ok. Je pense que le caméléon est un des sbires de la famille Adébola. D'accord. C'est pas quelqu'un d'important. C'était un exécutant, mais malgré tout, s'il a pu se glisser jusqu'ici au nez à la barbe de tous, qu'il a la capacité de disparaître et de se fondre dans son environnement, il faut qu'on soit prudent. Par contre, si c'est la famille Adébola qui a commissionné cette attaque, qui l'a dirigée, ça reste intéressant. Peut-être petite info que je ne vous ai pas donnée, mais lors d'une vie précédente, comme vous le savez, j'ai travaillé pour la famille Adébola. Tu peux De remonter. mieux en mieux. Donc, je les connais très bien, on va dire. Mais ils me connaissent tout autant. Ce qui est Ils connaissent pratique. quelle forme de toi? Peu importe, ils savent de quoi je suis capable. D'accord. Et je pense que c'est un argumentaire suffisant pour leur négocier quoi que ce soit. Ils savent très bien que valait mieux m'avoir de leur côté que contre eux, à l'époque. Donc ça sera toujours le cas dès maintenant. Zéphaël, tu as fait quoi comme jet de charisme? Je sais pas. Je voulais savoir, c'était jet de charisme ou jet de persuasion? Tu peux faire persuasion, vas-y. Là où tu es le plus fort. Ouais, non, c'est pas bon, c'est pas bon. Tu sens qu'elle C'est te trop dit- païen. Non, merci, c'est intéressant, mais on prendra le temps de regarder de notre côté. Vous embêtez pas. Vous avez un prospectus. On a le gala à organiser, enfin, on a d'autres choses à faire. Mais n'hésitez pas, vous Mhm. pouvez aller à l'église ici quand tout sera remis en ordre et prêcher la bonne parole. Hmm. Zef, Oui, qu'est-ce qu'on nous, a on dit y au va sujet pas. du prosélytisme? On a eu une discussion. Et j'ai tenté ma chance. Regarde-moi cette allure, Raph, c'est à ça que tu devrais ressembler tous les jours. Et en disant Bon. ça, je remonte jusqu'à vous et dire. Et sinon, il y avait des trucs intéressants. Qui vient de débarquer. De toute façon, on va redescendre. Non, je plaisante, je plaisante. On va aller dans les hauteurs de la ville. Suivez-moi. On pourra discuter sur des toits que je sais sécurisés. Des toits on discute sur des toits avec la princesse? Vous la voyez en fait qui se déplace de manière très agile. Ça vous surprend un petit peu pour une princesse parce que c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude. Vous la voyez en fait, maintenant que vous la regardez de manière plus proche, qu'elle a des vêtements un peu plus amples, qu'elle a des vêtements pas tout à fait ceux qu'on pourrait imaginer d'une princesse. Qu'à sa taille, elle a une arme également. Mais malgré tout, elle a quand même une prestance. Et vous la suivez petit à petit, vous marchez, vous sautillez un petit peu, tant bien que mal, parce que vous êtes quand même dans vos atours de gala, hein, je le rappelle. C'est vrai. Mhm. Et certains d'entre vous ne sont peut-être pas habitués à cette C'est vrai à également. cette accoutumance. Et vous arrivez sur un toit qui vous semble un peu délabré, à la limite de la cascade où vous avez sauvé la petite Sam. Enfin, sauvé. On s'entend. On a fait ce qu'on a pu. C'est un beau travail d'équipe. Et vous prenez Voilà. le temps d'admirer la princesse. Et elle se tourne vers vous et elle vous dit « Prenons le temps de discuter. Vous m'avez reconnu ou pas ?» Elle me dit quelque chose, mais j'ai un doute quand même. Oui, Ouais, mais si, c'est bon. oui, madame. Oui, C'est bon. madame. Bonjour, Oui, madame. Je vous ai reconnu, madame. Je vous ai reconnu. Je sais pas si, si elle a le masque d'illustration dans la réalité, mais bon, Non, pas dans la réalité. voilà, c'est j'avais tous les noms. Et le J'avais sien, tous les c'est noms l'œil aussi, noir. C'est l'œil Non. noir. C'est l'œil Simon. noir. C'est l'œil noir. Je souris Eh bien. légèrement et je lui dis j'ai eu cette vague impression à la réponse d'Ophélia quand je lui ai demandé si vous étiez au courant de ce qu'elle faisait avec les justiciers. Elle Mon aime. intuition est
et confirmé. J'imagine que vous vous connaissez bien tous les deux, c'est pour ça. En tout cas, merci de m'avoir sauvé à Rolem, c'est ça? Oui, peu importe. J'ai besoin de vous et j'ai besoin aussi que vous soyez un peu plus prudent. J'ai... J'en profite pour activer le tais-toi. Ou le, je sais plus si c'est moi qui l'ai ou si c'est. C'est toi qui aussi- l'as. Oui, c'est toi moi qui l'ai. l'as. Oui, donc Bien j'active vu. le tais-toi autour de nous. Pour, Bien vu, bien Très vu. bien. Judicieux. Une deuxième fois, Raph. Mon héritage est tout particulier. Comme vous le savez, je suis la princesse, je me présente Sidonia Ducat, de la famille Ducat. Mon père, auparavant, était pas quelqu'un de bien. Et vous avez entendu un peu le passé qu'il y avait à Orcan, entre les tueurs en série, la mafia qui faisait la loi, les sénateurs qui étaient encore au-dessus de tout ça et qui écrasaient la population. On a réussi à faire un peu de ménage. J'ai menti pour sauver votre ami, sachez-le. Et comment vous dire, petit à petit, mon pouvoir, mon héritage est tout particulier. Il me permet de voir les nœuds de la ville. Il me permet de voir l'âme de la ville entière. Et je sais à quel point tel endroit est gangréné. Tel endroit va bien. Et ça me permet d'agir comme je le désire. Et disons que depuis toute petite, je vois le poids de mes mots, le poids de mes paroles. Et quand j'influence quelqu'un, quand je parle avec quelqu'un et que je lui induis quelque chose, je vois directement l'impact que ça peut avoir. Et en tant que princesse, vous imaginez bien le pouvoir que mes mots peuvent avoir. Même si à l'époque c'était mon père qui régissait et que je n'avais aucun pouvoir, petit à petit j'en suis venu à lui saper le sien et à l'isoler et ainsi prendre sa place. Il est toujours vivant, dans une prison dorée. Mais pour le mal qu'il a fait, en disant que c'est la moindre chose pour qu'il puisse expier ses péchés. Et ainsi, je vois les derniers nœuds de résistance et malheureusement, je ne peux pas agir, disons, diplomatiquement. C'est pour ça qu'avec Ophélia, nous avons décidé de créer le fameux groupe des yeux nocturnes. Et que vous, petit à petit, on a commencé à constituer une équipe. D'abord Sorcha, qui est la Ensuite- griffe d'améthyste. Ensuite, Léon. Ensuite Léon. Et ensuite, vous ne l'avez pas deviné celui-là. Non, hélas, je n'ai pas eu le plaisir de discuter suffisamment avec Abyss pour savoir qui. C'est un Qui jeune il était. garçon. Un jeune garçon du Pays Bleu arrivé récemment, dans une année environ. Il a été pris de détresse en voyant le mal qui sévissait à Orcan et de son bon cœur, il a décidé d'aider la cause. C'est un Faites petit génie. confiance. Entièrement confiance. Cette équipe, je lui fais entièrement confiance. Je sais qu'ils agissent tous pour le bien de la ville. J'en mets ma main à couper. J'en mets mon trône également. Et donc, mon pouvoir me permet de voir des choses en ce moment, mais aussi des tendances. Et je sais que ce soir, il risque d'y avoir quelque chose de grave, comme je ne suis pas morte tout à l'heure. À mon avis, des personnes souhaiteront se venger et peut-être que le gars-là est le bon moment pour opérer. Je sens Oui, présent, pour de toute façon. rattraper ce qu'ils n'ont pas réussi à faire tout à l'heure. C'est cela. C'est ça. Donc je compte sur vous pour avoir l'œil ouvert et puis éventuellement agir. Il faut savoir aussi autre chose. Je connais votre ordre, l'ordre de l'hirondelle. Je sais après quoi ils sont. Les épées de pouvoir. À Orcan, on a Fulgur. C'est l'une des épées, c'est la nôtre. Et malheureusement, elle a disparu quand mon père a abdiqué. Et j'en suis persuadé, c'est certaines personnes qui utilisent son pouvoir pour faire des choses néfastes. Et c'est aussi pour ça que je n'ai plus la mainmise ou la force pour pouvoir agir contre eux également. Que savez-vous de Fulgur et de son pouvoir? Le pouvoir de Fulgur est trouble comme tous les épées de
pouvoir, on ne sait pas vraiment ce qu'ils font. Mais c'est un amas pur d'énergie et les bonnes personnes, en tout cas les personnes qui savent manipuler ces énergies-là, peuvent en faire des choses fabuleuses. Et là, j'imagine, ces cristaux d'Hybroasam qui sont capables de manipuler la psyché, en tout cas l'héritage, je pense qu'ils sont réduits en poudre grâce à Fulgur. Donc l'épidémie de peste cramoisie serait liée directement à cet artefact qui aurait été dérobé ou donné par votre père. Exact. Très bien. Ben, c'est parfait. Si nous récupérons Fulgur, ce pourquoi nous sommes là, on empêche la propagation de la peste cramoisie par la même occasion. C'est pourquoi aussi, même si je vois en vous de preux chevaliers, je me permets de vous l'offrir puisqu'elle a disparu des trésors nationaux. Si nous la retrouvons et si nous la récupérons. Auquel cas, je pense que la situation à Orkhan sera bien apaisée. Très Quoi bien. qu'il arrive, ceci ramènera la paix de ne plus avoir cette épée à disposition chez vous. C'est pour ça que l'ordre de l'Hirondelle a été créé, afin de les protéger, de les réunir. Je l'entends. Je l'entends. Eh bien, combien de temps nous reste-t-il avant le gala? C'est maintenant? C'est bien incessamment, d'ici le coucher du soleil, donc vous estimez peut-être 1 heure ou 2. Il n'y a pas d'heure précise. Quelle est pour votre le- position, Sidonia, pour la soirée? Qu'allez-vous faire pendant ce gala alors que vous savez que potentiellement quelqu'un en veut à votre vie? Que feriez-vous à ma place? Je suis le visage de ce pays. Je suis obligé d'y aller, je suis obligé de me montrer forte pour envoyer un message fort à mes détracteurs. Hmm. Je ne peux pas montrer que j'ai peur. Sinon, la ville sera gangrénée un peu plus. Certes, mais est-ce que vous avez des gens pour vous protéger? Peut-être vos camarades justiciers qui peuvent vous surveiller dans l'ombre? Je comptais communiquer avec eux justement. Et je pense que je les alerterai, ils resteront dans l'ombre. Et si le moment est propice, ils agiront. Mais également, il y aura Lina qui sera là. Et peut-être aussi ce très cher vieux garde, Romualdo. Romualdo. Et il y aura également 4 chevaliers. C'est Vous exact. savez, je ne peux pas dire avoir eu la chance de rencontrer énormément de monarques, de régents et de, disons, de chefs de pays, mais s'ils sont tous à la moitié de votre trempe, peut-être que le monde a une chance de mieux s'en sortir. Ils ne le sont Et- pas. Sans doute pas. En tout cas, Avant de prétendre ça, est-ce que Darien est d'accord avec toi? Oui. Il faut savoir, messieurs, dames, que nous sommes actuellement dans ce qu'on appelle l'ère des princesses. En tout cas, des impératrices, des reines. Figurez-vous que récemment, dans l'Empire Bayura, c'est une impératrice qui a pris le pouvoir. Tu peux le faire taire. Tu as activé Darien. Il faut savoir aussi que... Oui, le merci, fils merci de Darien, son merci. père, au royaume de Flora, Remets-le qui a dans ta poche. pris En tout cas, princesse, la ville a besoin de vous. Vous êtes un symbole. Vous êtes un symbole d'espoir. Et si notre mission ici, c'est d'aider, alors nous assurerons votre protection du mieux qu'on le pourra. Merci, mon cher Raph. Vos mots sont rassurants. Et je suis persuadé que je peux compter sur vous 4. Bien entendu, vous pouvez compter sur nous. On se voit dans quelques instants. Très bien. À très vite. Prenez soin de vous surtout. Et vous aussi. Je la laisse partir et je dis aux autres, restons dans le toit. Quelque chose à nous dire, Rowan? Alors, revenons en arrière. Ce qui s'est passé avant ne s'est pas passé. Hein. J'avais mal compris, tout va bien. Vas-y, Donc, dis-nous tout. sachez que lorsque j'ai eu la grandiose idée de mordre notre ami le baigneur, et que nous l'avons mis hors d'état de nuire,
il se peut que une partie de son esprit ait vogué jusqu'à moi. Et de temps en temps, j'entends sa voix dans ma tête. Voilà. Tu entends le baigneur dans ta tête. Oui, C'est- Et à quelle Non. fréquence exactement? c'est très rare. Là, ça faisait vraiment des mois que ça ne s'était pas produit. Mais apparemment, il a réagi lorsque j'ai aperçu Célèdre au loin. Et tu penses que Ah. les deux peuvent être liés d'une manière ou d'une autre? J'ai cru comprendre que Célèdre était passé entre les mains de notre bien-aimé baigneur. Et il aurait Oui, vu survécu. que. Oui, parce que Célèdre est justement un ascendé oiseau. Effectivement. C'est donc une de ses anciennes victimes. Potentielle victime. Mais oui. Potentielle victime, oui. Qui est encore en vie. Qui est encore Qui en est- vie, c'est très intéressant. Ouais. Oui. Surtout connaissant le personnage. J'ai une question hors RP. On est au courant de si le baigneur rampait dans les affaires des familles d'Orcane? Vous savez, en tout cas, à Rolem, toi tu le sais, non, il n'a rien à voir. C'est juste un psychopathe. S'il trempait dans quoi? Dans les mafias Dans la d'Orcane, mafia, c'est ça? oui, s'il était lié Ouais. aux mafias aussi. Non, non, non. Ok. Non, non. Ok, il Mais opérait de seul. toute façon, Bon. moi, je ne l'ai pas côtoyé, le baigneur, vu qu'il est arrivé après moi. On est d'accord? Tu ne l'as pas côtoyé, mais tu sais par écho que... Mhm. Oui, Que quand non. j'ai arrêté d'être chez les Adebola et que je suis restée quand même à Orcane, c'est lui il est arrivé à ce moment-là, mais moi, Ouais. je travaille plus. Ouais, ok. Donc, oui, je te confirme. On pourrait c'est s'interroger ju- sur le fait c'est juste un fou. qu'un tueur en série ait succédé à un autre. Je n'ai pas la prétention d'inspirer les gens à ce point-là. J'espère, en tout cas. Surtout pas sur ça, s'il vous Voilà. plaît. Je veux bien qu'on m'attribue beaucoup de choses, mais peut-être pas ça. Une question ouverte que je pose là. Alors moi, sachez que je n'avais pas d'antipathie particulière contre les oiseaux. Je regarde Zephyr. Je n'avais rien contre les oiseaux. Donc Je voilà. mets ma main sur l'épaule de Zéphal. Chut, tout va bien. Et je fixe à Rolem. Il y a tout mon corps qui est tendu. C'est lui il s'est inventé ça tout seul. Je n'ai Les rien fait. amis, je pense que la soirée bat son plein et qu'elle n'attend que oui. nous. Très bien, allons-y. Si vous voulez organiser des stratégies, c'est maintenant. Ok. Euh, Il y a, Effectivement. il y a toujours le risque qu'ils s'en prennent encore à la princesse, mais faut pas négliger le fait qu'il y a aussi des sénateurs qui seront là, qui peuvent se rabattre dessus. Donc, essayons d'être malins et de pouvoir garder un œil sur toutes les personnes qui pourraient être des cibles de la famille Adéola. Faudrait aussi qu'on se rappelle un peu les objectifs qu'on avait. Il y a la princesse, il y a Slava, qu'on voulait peut-être... Il y a C'est Slava, ça. il y a. On voulait parler à la sénatrice dont la fille À a une Alena relation avec Walker. Slava. Alena Walker, voilà. Je pense que c'était une de celles à qui tu as essayé de vendre ton dieu. Vendre mon dieu, je ne suis pas aussi abjecte. Il s'appelle le Je ne dieu fais que Bling, je ne fais que proposer aux gens d'avoir une vie meilleure. bien sûr. En tout cas, c'était sans doute l'une des deux sénatrices à qui tu as parlé. On Ne vous peut inquiétez essayer de pas, j'en fais mon regarder. affaire. On peut essayer de regarder pour aller lui parler. Est-ce que ça vous va si on essaye de se séparer en deux groupes? Un groupe qui va plutôt vers les sénateurs, un groupe qui reste avec la princesse et qui surveille la zone, qui essaie de repérer des potentiels dangers. On sait que certaines personnes qui sont présentes sont liées à la famille Adébola de toute façon. Oui. Moi, j'ai une autre question. On sait que Célèdre est a priori ami avec notre ami Slava. Oui, Si j'ai c'est bien un peu noté. son mécène. C'est Voilà. un peu son mécène. Étant donné que j'ai quelques bribes d'informations sur Célèdre et ce qu'il a vécu, est-ce que, question ouverte encore une fois, c'est une bonne idée ou pas que j'aille le voir en lui disant « Vous savez, la personne qui vous a fait du mal, je m'en suis occupé. Oui, on peut essayer de justement. Tout à l'heure, de toute façon, Sidonia a dit ouvertement que nous étions, enfin que je m'étais occupée, que j'avais participé à arrêter le baigneur. Donc,
On peut, justement, c'est plus facile. Peut-être qu'on peut y aller tous les deux et aller se présenter comme faisant partie des personnes du groupe, justement, qui l'ont arrêté. Si je puis me permettre, qu'est-ce que tu comptes lui dire quand il va te demander comment tu es au courant qu'il a été une de Justement. ses victimes? C'était aussi une autre question subsidiaire. Est-ce que je la joue honnête en disant alors vous allez rire, mais voilà ce qui se passe? On peut Ou dire alors, que on peut dire que le baigneur a avoué certains de ses péchés et qu'il a évoqué peut-être sa personne quand nous l'avons arrêté. plus judicieux. Vu que tu l'as, je sais très bien ce que tu lui as fait, Rohan. Tu ne lui as pas offert du bon temps lors de son arrestation. Tu peux tout à fait dire que tu lui as fait passer un excellent moment et que tu en as profité pour récupérer quelques informations. Et c'est à cette occasion qu'il l'a dit. Très bien, ça me va. Et que justement, peut-être faire allusion à ce que tu as entendu dans ta tête, comme quoi il regrettait de ne pas s'en être occupé comme il faudrait. Et qu'il regrettait qu'il soit encore vivant, et que justement, ça t'interrogeait de savoir pourquoi le baigneur avait autant de ressentiment envers lui. Pour qu'il en parle dans son dernier souffle. Voilà. Mhm. Dernier souffle. Oui, on se comprend. Bon, bon. C'est histoire de lui trouver une belle histoire à lui raconter à ses lettres. Ça me va très bien. Si je peux Bon. me permettre à être au gala de charité, moi j'aimerais bien qu'on puisse avoir un moment pour rencontrer la famille Zaki, dont notamment Abeigur. Parce que je rappelle que Sam, dit Petit Pied, est ami avec sa fille. Ce serait bien d'avoir un contact à l'intérieur à qui on peut faire confiance. Aussi. Mais j'avais une bonne idée pour toi, Zéphaël. Je pense que ta personne serait parfaitement adaptée. Alors, tu n'es pas obligé d'entendre ma suggestion, mais je pense que tu serais parfaitement apte à aller discuter avec la jeune fille, la fille de Alena Walker, et de peut-être en savoir plus sur sa relation et la convaincre que justement l'homme dont elle s'était prise est toxique et qu'elle en parle à sa mère, justement, pour dévoiler un petit peu tous les méfaits. Elle pourrait être une pièce maîtresse, justement, pour dévoiler au grand jour tout ce que fait Slava. Et je suis sûre que ton franc-parler, ta justesse et ta gentillesse et ton allure la rassurerait grandement pour pouvoir se dévoiler. T'es en train de me confondre avec Raph là, non? Le beau parleur, c'est lui. Oui, mais ce n'est pas toi l'homme de Dieu qui sait écouter les gens. Disons que c'est une approche différente. Oui, parce que bon, cette jeune femme n'est pas célibataire, pas sûr que Raph ait de quoi la convaincre. On convainc tout le monde. Le célibat est une question, oui. C'est pas parce qu'il y a un gardien qu'on peut pas tirer un but. Ce n'est pas parce qu'il y a un garde que la porte est fermée. Voilà, tout à fait. Bon. Mais écoutez, laissons peut-être Zeph s'en occuper. De mon côté, j'aimerais essayer de surveiller les personnes qu'on a déjà identifiées comme étant liées au clan Adebola. Tout en restant... je vais essayer d'être un électron libre dans la soirée, de me déplacer. Il faudrait que l'un d'entre nous reste avec la princesse, peut-être toi, Rolem. Et pendant ce temps, Zéphaël, tu vas aller voir la sénatrice, sa fille. Et Rowan, je te laisse tenter ce que tu veux tenter avec l'homme-oiseau dont le nom m'échappe. Célèdre. Célèdre. J'allais te proposer, Raph, si tu veux, je peux t'indiquer précisément qui sont les membres de la famille Adebola. Très parfait. Je vais essayer d'en faire une description la plus précise de ce à quoi ils ressemblent, en tout cas leur ascendance. Toutes les personnes que je connais de la famille Adebola, je vais prendre quelques minutes pour les décrire à Raph. Ok. Voilà, pour lui donner une meilleure vision, pour qu'il puisse les reconnaître plus facilement dans l'assemblée. Très bien. Vous y allez? Mhm. Et donc, le ciel commence à se coucher sur Orcan, qui reste tout autant illuminé de jour, presque comme de nuit. Et vous arrivez au plus haut de la ville haute, dans un bâtiment qui surplombe, qui est presque côte à côte avec le palais.
Et vous arrivez devant le gala où vous passez dans de grands jardins illuminés où vous entendez déjà la musique au loin qui commence à vous envelopper les oreilles. Vous sentez les fumées de nourriture qui commencent aussi à arriver avec la brise marine, qui se mélange à la brise marine. Et vous arrivez devant la grande pièce, devant le hall. Ah oui. Et Ok. étrangement, vous voyez à travers les fenêtres et vous voyez comme des aurores. Vous savez pas si... Et quand vous allez dehors, elles ne sont plus là. Vous soupçonnez que c'est artificiel. Que c'est là juste pour satisfaire la noblesse. Et vous constatez par contre qu'il n'y a pas de membres de la famille, des familles mafieuses, si ce n'est Slava et Balog. Et on voit Balog au fond. Ouais. Voilà. D'accord. Alors, Balog, je le cherche. Là, Il est et au fond à droite. Slava. Et Slava, on avait une description de son apparence, je me souviens plus. Vous l'aviez déjà vu, oui. À côté de Balog, hein, c'est le. Oui, il est juste à côté les de cheveux longs. Ouais. Cheveux longs. Oui, d'accord, très bien. Le garde vous fait une petite révérence et vous dit et n'hésitez pas à vous sustenter, tout est en libre accès et amusez-vous. J'imagine Si, que voilà. Ilma et la princesse prendront parole quand ce sera nécessaire. Mais en attendant, profitez du moment. Camarades, je tiens à vous prévenir que je ne suis pas spécialement dans mon élément à cette soirée. Donc j'espère ne pas commettre d'impair, et si c'est le cas, je m'en excuse d'avance. Ne t'inquiète pas, tu peux compter sur Darian. Il te soufflera les bonnes réponses. Oui, C'est vrai ça. c'est facile. Il suffit de faire 1, 1, 2, 1, 1, 2 quand vous avancez. Et surtout, ne marchez pas sur les pieds de votre partenaire, mon ami. Eh ben, je commence à Premier avancer en cons- faisant 1, 1, 2. Le Alors, vous premier êtes- conseil que je peux te élégant. donner, Rowan, et à ce moment-là, j'ose espérer que quelqu'un passe avec un plateau et des coupes, c'est de toujours avoir un verre à la main. Et j'en Oui, Et- j'entends. oui. Même si on ne le boit pas. Oui, Oh, boire n'est pas recommandé dans ces événements, mais garder un verre à la main. Mhm. C'est pour la façon de se comporter. Bah, j'attrape un Question verre d'étiquette. un peu maladroitement, genre je sais pas trop comment le tenir. Tu sais. si vous auriez l'amabilité de me donner un petit verre également. Il n'y a pas de dé à Oh, coudre On peut boire à dans le même disposition. Darien. Je mets Darien sur mon épaule et je mets mon verre comme ça. Et tu vois, il met des petits coups de langue, il en fout un peu partout sur ton Oh. épaule. Le cassos de service là. Je tends un mouchoir à Rowan en lui disant « S'il te plaît, évite juste de nous faire honte. » Et je commence à partir dans la foule. Ils n'ont Je me- aucun je goût, me Rowan. nettoie. C'est bien Je me lui en nettoie tant parler bien de que votre mal. part. Bah oui. Je vais tranquillement me déplacer en faisant des sourires aux invités et en allant en direction de nos charmants amis mafieux. 1, 2, 1, 1, 2. J'essaye de te suivre. Attends, tu es sûr que c'est ça? C'est pas ça qu'il a voulu dire. Si Un, élégant. deux. Si élégant, merci Darien. Je vais m'installer à cette table juste là à côté de cette charmante dame à qui je vais faire un grand sourire, tendre mon verre et de l'autre côté tendre mon oreille pour essayer d'écouter un peu ce qui se passe pas loin. Très bien. Eh bien, fais-moi un jet de perception. Et la petite dame te salue avec le verre, avec sa coupe aussi également. Tu fais un jet de Réussi. perception, donc déjà ils t'ont capté. Par contre, tu as pu entendre en approchant juste une parole particulière. Et t'as entendu Fulgure. Par contre, tu ne sais pas qui l'a prononcé. Ok. Donc là, l'un des trois a dit Fulgure. Ah, c'est forcément cette table-là, c'est pas la table à la côté de laquelle il est passé. Non, Non, il c'est- parle. En fait, il essayait d'écouter la table des Hmm. mafieux. Il a mis son oreille dans la direction de la table. Mais cela dit, vous voyez qu'ils changent leur discours maintenant et que ça passe complètement à autre chose. Et ils parlent de sport, Tu m'étonnes. d'une espèce de sport avec une balle. Où il faut passer dans un anneau. Vous comprenez pas trop les règles. Bon, et bah, let's go. Hein. J'ai très envie de tenter quelque chose, mais je vais me retenir. Attends, on y est Mais- pas encore. Pour l'instant, on est toujours on est genre attablé avec Raph.
J'essaye très discrètement de vous dire à tous les deux, je pense pas que Balog soit très heureux que je sois revenu en ville. Mais je pense Je dis surtout ça. qu'il a peur de moi. D'ailleurs, information qui peut être intéressante pour toi. Avant, il n'avait pas de garde d'automate. Ah oui. Et je vois que maintenant il en a un, effectivement. C'est celui qu'on a vu à la taverne, au Lupanar. Exact. Zéphaël, tu es de l'autre côté. Que fais-tu? Déjà, je vais parler à Romualdo. Je vais saluer notre ami garde et lui demander justement s'il peut m'aider à repérer les invités de valeur, notamment Alena Walker et Abeigur Zaki. C'est les deux que je cherche. Oh, bonjour, mon petit. Ma mémoire me joue des tours. Rappelle-moi. Quel est ton nom? Zéphaël, Giltiven. Mon petit Zéphaël. Bien sûr, bien sûr. C'est simple. Vois-tu, la femme séduisante ici, c'est Alena Walker. Je vois qu'elle est tout à fait à votre goût, cher ami. Et qui d'autre vous m'avez dit que vous cherchez? Je cherche Abeigur Zaki. Ah, Baïgour, c'est le chauve là-bas. Par contre, il n'est pas quelqu'un d'intéressant, si vous voulez mon avis, pour une soirée de ce genre, si vous souhaitez vous amuser. Par contre, si vous souhaitez discuter affaires, chiffres, c'est votre homme. Disons que c'est quelqu'un qui est proche de son portefeuille et des affaires légales ou illégales ou comment contourner la légalité, si vous voyez ce que je veux dire. Je sens que on va beaucoup s'entendre, lui et moi. Merci beaucoup, Romualdo. Bonne journée, mon cher Zéphaël. À vous également. Et de ce pas, je me dirige vers Abeigur Zaki. Très bien. Les autres, vous faites quelque chose en parallèle? Bah, je termine de ce que je disais justement à mes amis et j'attendais un peu leur retour. Est-ce que tu veux y aller en mode un peu... Attends, avant d'y aller, tu dis qu'il a peur de toi. Est-ce que c'est parce qu'il a peur de tes capacités ou est-ce qu'il a peur de choses que tu pourrais savoir à son sujet? Un peu des deux, sûrement. Je connais les affaires de la famille Adebola. Alors certes, ce ne sont pas celles d'aujourd'hui, mais je sais son fonctionnement. Et- Bonjour. Il s'approche de vous. Il pose les deux mains sur la table en vous faisant vibrer la table. Bonjour, mes amis. On ne se Comment serre pas la main allez-vous? cette fois-ci. On peut se serrer la main, j'ai mis des gants cette fois. Oh, je m'en passerai, Balog. Toi comme moi, nous savons que le contact n'est pas une bonne chose, autant pour toi que pour moi. N'est-ce pas? Très bien, vous n'êtes pas aussi stupide que votre ami. Je le concède. Il est jeune, Alors. pas stupide. Bon, serait-ce pas un peu la même chose? Non. Ici, les jeunes ne font pas de vieux os. Bon, Vous tu viens nous souhaitiez me saluer. parler. Trop déçu. Alors Vous dites- vous allez rire, mais moi je ne souhaitais pas vous parler. Je vais laisser mes amis peut-être, mais... Partez. Ah, mais la soirée ne fait que commencer. J'écoute, mais je m'en fous. Alors, je vais Je me rapproche justement. Vu qu'il se permet de nous rejoindre, je me permets de me rapprocher. Alors, Balog, j'espère que les affaires vont bien, même depuis mon départ. Oh, elles vont très bien, très florissantes depuis que j'ai pris le pouvoir sur mon père. Ce petit Vas. D'ailleurs, Eh oui, si tu le croises, passe-lui bonjour de ma part. Non, je n'en ai pas l'occasion. Mais je vois qu'effectivement, tu as l'air d'avoir pris du galon. En attendant, je vois que les affaires sont florissantes. Depuis que nous sommes arrivés, avec mes amis, nous avons pu voir l'étendue de vos petites affaires en Basse-Ville. Florissante, n'est-ce pas? Oui. Vous souhaitez déguster nos produits? Très peu. Non, Il tend un petit sachet. nous sommes déjà tombés dessus. Et ça donne moyennement envie. Puis, on n'en a pas vraiment besoin. Si tu vois ce que je veux dire. Peut-être que vous aurez une chance contre moi si vous en prenez. On ne sait jamais. Vous savez, ce n'est pas une question de chance. Une question de préparation, de planification, d'observation et finalement d'exécution. Vous êtes moins stupide que vous en avez l'air. Effectivement.
Et puis, tu sais que toi comme moi, Balog, que nous sommes un peu des némésis, hein. On pourrait tout à fait... Je pourrais tout à fait t'emporter avec moi dans la tombe, s'il le fallait. Oui, mais ce n'est pas dans ton intérêt non plus. Non, mais si tu cherches à nous détruire, si c'est ça que tu supposes, pour t'affronter, eh bien, je te rendrai avec grand plaisir l'appareil, s'il le fallait. Je ne fais que défendre ma propriété, c'est tout. Vous êtes des invités si vous le désirez, tant que vous ne mettez pas de coup de pied dans ma fourmilière. En tout cas, nous avons effectivement eu affaire à tes affaires, et nous sommes ici pour toute autre chose, mais je pense... Je ne sais pas si vraiment, en échange de notre ignorance de tes petites magouilles, tu pourrais nous rendre certains services. Là, nous commençons à évoquer des sujets intéressants. Pause, on va retourner à Zephaël. Mhm. Bonsoir, sénateur Abe Gurzaki, c'est ça? Bonsoir, oui, c'est cela, vous êtes... Je me présente, Zephaël Guiltivent. J'ai eu le plaisir de rencontrer une amie de votre fille. Donc, tu vois, c'est un homme qui est tout petit, tout chétif. Il te regarde vraiment de haut, de haut en bas comme ça. Des amis de ma fille, vous dites à qui? Il te Notamment tend une main pour te la serrer. Je lui serre la main sans aucune hésitation. Et en plus, t'es empoisonné. Tu sens qu'il a une poigne toute molle, c'est un peu irrespectueux même. Mais tu sais pas dire que c'est irrespectueux, mais tu le sens que c'est irrespectueux quand même. Des amis de ma fille, vous dites? Oui, vous savez, votre fille fait des œuvres de charité de temps en temps dans la basse ville et elle a rencontré notamment des Ouais. orphelins. Oui, c'est même l'organisatrice de ce gala, effectivement. Elle récolte de l'argent pour les pouilleux de la basse ville, ouais. Et je me demandais justement, est-ce que vous trouvez cela normal de donner autant d'argent à des personnes qui ne le méritent pas? Je veux dire, s'ils voulaient de l'argent, ils devraient travailler. Alors, le sujet est intéressant. Dans les faits, vous avez tout à fait raison. Mais si vous voulez titiller mon âme de politicien, vous voyez-vous, je ne suis pas sénateur pour rien. Il faut soigner son image également. Et pour pouvoir être élu, il faut qu'on vote pour nous. Et pour qu'on vote pour nous, il faut qu'on soit bien vu. Et donc, faire montre de bonne aloi envers la population, donc, en donnant quelques bribes, peut-être des petites miettes. Ils sont Hmm, contentes, tels les pigeons quand vous les nourrissez. Oui, C'est pas j'entends contre ce que vous votre dites. ascendance, attention. Oh, je n'en prends pas du tout ombrage, je n'ai rien à voir avec un pigeon. Mais je me demandais, c'est vrai qu'avoir une bonne image, c'est très important. Mais vous serez d'accord avec moi que c'est surtout le pouvoir de l'argent qui aide des politiciens avec un sens politique comme le vôtre à grimper à l'échelle sociale. Tenez, prenez un siège. J'aime beaucoup vos propos, monsieur. J'en suis Et très flattée. où voulez-vous en venir? Eh bien, je me demandais, concrètement, si moi et mon Dieu, par exemple, nous voulions vous aider dans votre quête politique, comment pourrions-nous faire? Il faudrait faire en sorte qu'il y ait un filon prometteur qui puisse vous amener au sommet. Est-ce que vous connaîtrez pas peut-être quelque chose, un domaine qui serait plus proche de cette voie-là? Peut-être quelque chose. Réfléchis à une proposition concrète qui soit attrayante pour lui. En attendant, on va passer à Rowan. Quel personnage génial. Très bien. Moi, je pense que je suis parti vraiment en m'en fichant de ce qu'il racontait derrière, et je me suis adossé à la table à côté de Célèdre, avec mon verre à la main que je ne sais pas tenir, donc je le tiens par le pied n'importe comment. Et je me retourne vers lui et je lui dis: Vous êtes Célèdre Igoref? Oui, lui-même. Est-ce que Et nous vous pourrions êtes... nous parler seul à seul? Bien sûr, si vous le souhaitez. Mon cher Slava, je te souhaite la bonne soirée. Peut-être nous aurons à nouveau le plaisir d'échanger sur les sujets, les affaires en cours. Il lui glisse un papier. Ok. Je vous suis, mon cher Rowan. C'est cela? Ouais. Si je ne me trompe pas. Pour moi, on restait pas très loin, c'est juste on est laissé Oui, peut-être oui, pas oui, bien sûr.
Il te tend la main. Souhaitez-vous m'accorder cette danse? Et on pourrait discuter en même temps. Alors je vous préviens que je suis un piètre danseur, mais on peut essayer. J'ai mis des coques sur mes chaussures au cas où. Soit. J'ai aucune idée de ce que ça veut dire, donc je fais juste d'accord. Donc il prend le rôle dominant dans la danse et il te dit on va y aller simplement. 1, 1, 2. 1, 1, 2. Rien, tu avais raison. Oui. Donc, Oh mon dieu. de quel sujet souhaitiez-vous vous entretenir? Je pense que je m'approche vraiment genre en mode on va s'embrasser, mais je lui parle à l'oreille juste. Ouais. La scène est folle. Cher Célèdre, nous avons, je suis au regret de le dire, nous avons un ami. Ce n'est pas vraiment le mot, mais une personnalité en commun. Sachez que la personne connue tristement sous l'identité du baigneur est passée entre mes griffes. J'attends de voir si ça produit un effet chez lui déjà. Il se tend un petit peu, tu sens physiquement, mais tu vois pas trop son visage parce que vous êtes collés et tu lui murmuras presque à l'oreille. Ok. Sachez également que je suis doté de talents particuliers en ce qui concerne le fait de faire parler les gens. Je suis quelqu'un qui sait écouter. Et j'ai eu l'occasion de faire parler cet homme dans ces derniers instants. Et il a révélé des choses sur vous et sur ce qu'il vous a fait subir. Premièrement, vous avez ma sympathie. Et Je deuxièmement... n'ai pas besoin de votre pitié. Oh, ce n'est pas de la pitié. J'ai vécu des choses affreuses et cela ne m'a rendu que plus fort. Disons que je vous respecte un peu plus pour ça. Et d'autre part, il semblait avoir du ressentiment contre vous. Vous pouvez m'en dire plus à ce sujet? Entre moi et lui, aucun ressentiment pour moi. Il a essayé de m'assassiner quand j'étais qu'un gosse. Que voulez-vous que je fasse? J'étais impuissant. Maintenant, les choses seraient bien différentes. J'imagine. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus, si ce n'est pas trop traumatisant, sur ce que vous avez vécu? Peut-être plus tard, dans un moment un peu plus intime. Et là, il commence à faire un mouvement de bascule et il te balance comme ça sur le côté. Et il te donne la main à un autre danseur et puis il va prendre un autre partenaire au passage. À vous, Raph et Zephaël. Et Raph et Rolem. En fait, vu que j'ai pris un peu le lead sur la conversation pour essayer de remettre, pour avancer un peu des pièces sur l'échiquier, mais de temps en temps, j'invite du coin de l'œil Raph, s'il a envie de s'inclure dans la conversation, je t'y invite sans problème, hein, n'hésite pas. Donc, en l'occurrence, vu que là j'avais fini un petit peu mon blabla vers Balog, si tu voulais intervenir. Oui, j'attrape encore une fois une coupe qui passe et je la fais avancer sur la table en la poussant vers Balog. Je lui dis, êtes-vous d'humeur joueuse? Pourquoi pas? Allez, je vous accorde cela. C'est soir de fête. Quel est votre jeu? Nous savons que ce soir, quelque chose va se passer. Vouloir accuser qui que ce soit, évidemment. Nous comptons bien nous interposer, arrêter les plans néfastes qui pourraient se dérouler. Accepteriez-vous de pimenter cet événement à l'aide d'un pari? Et quel est-il, si tant est que quelque chose doit se passer ce soir? Évidemment, Il se passe toujours des choses à Orcan. évidemment. Eh bien, disons que il est venu à nos oreilles que vous possédez quelque chose qui est d'un grand intérêt pour notre ordre. Nous aimerions beaucoup... Fulgur. Exactement. On se comprend. Ce n'est Nous pas moi qui aimerions... l'ai. C'est pas vous qui l'avez. Mais vous savez où elle est. Vous savez qui la possède. Peut-être. Vous l'utilisez même. Quel est votre jeu?
Quand j'ai dit qu'il l'utilisait, est-ce que je peux quand même faire un petit peu analyser son comportement, Fais-moi un voir jet de si... psychologie. Voilà, s'il te plaît. Ouais. Je veux voir un peu son... Langage corporel. Voilà, merci. Tu m'as dit psychologie, effectivement. C'est réussi. Et tu cherches à savoir s'il mentait ou pas? Ouais, je veux voir quand on lui a posé les questions sur le fait qu'il l'utilise, tout ça, etc. Quand Raph lui a demandé s'il savait qu'il l'avait. Tu Et sens voilà, qu'il toutes sait ces questions-là. tu sens qu'il vous ment probablement pas. Et que Oui. ses sous-entendus sont plutôt vrais. D'accord, très bien. Ok. Le jeu que j'aimerais vous proposer, c'est que lorsque disons, la soirée tournera au vinaigre, je vous propose de... Laisse-moi deviner. On Si peut je passer à quelqu'un réussis... d'autre en attendant. Ouais, je veux bien. Ok. Zephaël. Le dieu Bling. Donc j'ai toujours cette charmante conversation avec le sénateur et je finis par lui dire moi ce que je vous proposerais en termes de soutien si vous l'acceptez, je pourrais tout à fait proposer à ce que on puisse avoir un plan de réaménagement de la basse ville et pour cela vous comprenez que dans votre intérêt, dans l'intérêt de la famille Zaki, si vous me donnez peut-être certaines informations sur euh, des moyens de trafic illégaux qui nuisent à l'image de cette grande cité, peut-être qu'en essayant de couper leurs vivres, ça vous amènerait plus de finances. Et qui dit plus de finances, le peuple vous acclamera. Et si le peuple vous acclame, nous pourrons faire agrandir la haute ville. Et donc, vous me dites un plan d'aménagement. Dans quelle mesure? C'est-à-dire que je dois racheter. C'est quoi le plan exactement? Pour que je puisse m'enrichir, c'est ça l'idée. C'est ça l'idée, mais vous n'avez rien à faire. Il suffit juste que vous me donniez tous les embranchements fiscaux que vous connaissez sur la basse ville. Je m'occupe de faire le ménage, notamment, Ok, vous savez... fais-moi un jet de baratin. avec un En fait, bonus de 20. j'essaye vraiment de l'amener à me donner tous les détails sur la mafia et leurs finances pour voir comment geler les finances et avoir des informations. Croisez les doigts. Ça passe, déjà, même sans le bonus. Donc il te dit, non mais c'est exceptionnel votre idée là, vous avez déjà mis ça en place dans d'autres cités. Mais pourquoi je n'y ai-je pas pensé plus tôt? Je rachète les logements des pauvres pour leur relouer leur propre logement. Mais c'est du génie. C'est du génie. Non mais... Oui, j'en ai conscience. Est-ce que vous voulez être mon Attendez. collaborateur, un associé? Bien sûr. Ah, bien sûr. Je vous fais un contrat tout de suite. Il te sort un contrat Ok. signé. Et c'est un contrat qui est dédié à un certain dieu. Déjà, je prends le temps de lire toutes les lignes, tous les petits détails. Voilà, s'il n'y a pas de vice fiscal, il y a une certaine rapacité dans ma lecture. Ouais, je vois. Bah en fait, tu comprends que le contrat est plutôt ok. C'est juste que c'est lié au dieu des bons comptes. Et que ce dieu des bons comptes, en fait, il faut honorer le contrat, sinon tu te fais traquer à vie. Tu le respectes pas. Donc tu seras obligé, si tu le signes, de devoir l'aider à faire sa magouille. Je souhaiterais rajouter une petite clause, si vous voulez bien. Tu m'étonnes. Mais allez-y, voyons. Du coup, je rajoute comme clause que ce réaménagement doit être fait tout de même à la gloire du dieu Bling. Hein, je l'inclus dans la clause. Mais surtout que, en précisant bien que pour l'image du sénateur, qu'il faut reconstruire convenablement les orphelinats, avoir une très bonne image, donc vraiment à faire des aménagements sociaux dignes de ce nom. Et vraiment, j'en rajoute des tonnes, mais vous comprenez pas, parce que l'image est importante, devoir rafraîchir la basse ville, faire des réaménagements. Faut que ça impacte les citoyens et faire en sorte qu'on élève leur niveau, pour que ça devienne de vrais bons travailleurs, de bons citoyens. En fait, il accepte
Et ce qui va se passer, c'est que il y aura des moments dans la campagne où il y aura les dieux qui devront discuter entre eux, parce que le contrat est signé au nom des 2 dieux. Et donc, par moment, ton dieu gagnera, et ça sera en ta faveur, et par moment, il faudra que tu fasses des choses contre ta volonté. Tu n'auras pas le choix. Ok. Et donc, ok, très bien, j'accepte les conditions. Donc, par contre, moi, il faut que je vous donne des informations complémentaires. Les financements, ils sont faits justement sous l'ordre aussi du dieu marchand, également. Et en fait, en réalité, on ne fait pas de donation, c'est juste que le dieu, on le prie pas vraiment, mais il faut absolument que vous le gardiez pour vous. Chut. Bien sûr. Servante, cassez-vous. Notaire, vous pouvez rester. Et donc, dans les sous-sols de l'église, de la cloche, là, on a un ordre secret des marchands entre nous. Et c'est là qu'on se donne tous les filons et qu'on blanchit l'argent sans payer les impôts. Ou... Voilà, on se cache et on met tout en commun. Oh. Et parmi, attention, votre ordre de sélection, hein, on est vraiment sur un haut degré de privilège. Est-ce qu'il y a des personnes, j'ai entendu souvent des noms revenir comme la famille Fazilia, Adebola. Oui, ils sont dedans, évidemment. Dans quelle proportion? Parce que l'image qu'il renvoie dans les basses villes, enfin dans la basse ville, est assez négative. Tu sais que tu tireras pas plus d'informations de lui, il tourne toujours autour du pot et t'arriveras pas à en avoir plus. Mais t'as est-ce que je peux au moins avoir le nom de ceux qui sont vraiment dans l'ordre des marchands? Oui. T'as Kifero, qui est dans l'ordre des marchands. T'as Abaïgour, qui est dans l'ordre des marchands. T'as la famille Fadzilia, qui est dans l'ordre des marchands. Et t'as Toledo, le père Toledo, qui est dans l'ordre des marchands également. Tous les deux aussi. On passe à Rowan. Alors Juste moi, avant, Ouais, vas-y, excuse-moi, je veux juste terminer la conversation en lui disant que Dieu t'accorde le paradis fiscal, mon ami. Et sur ce, je m'en vais vers l'autre sénatrice. Il a des frissons de bonheur. Voilà. Et j'imagine le thème musical derrière où My c'est un peu des God. bruits de pièces qui tombent. Oh, ça. Moi, j'ai une question déjà. Je sais que enfin, c'est HRP évidemment. Je sais que notre ami Célèdre est passé entre les mains du baigneur. Est-ce que je vois en quoi son ascendance oiseau se manifeste? Son regard. Ok. Son regard et son visage, globalement. Et en fait, tout son corps est recouvert d'un long manteau et de grands vêtements, de gants et tout. Et en fait, tu vois pas son corps du tout. Maintenant D'accord. que tu te fais la remarque, tu vois qu'il a une grande cape que, à part son visage, tu constates rien qu'il y a, disons, des caractères aquilins qui ressortent. Donc, est-ce que j'en déduis qu'il avait des plumes qu'il a perdues, qu'il les cache, que... De ce que tu sais, oui, clairement. De toute façon, le processus du baigneur, c'était de déplumer les oiseaux. Oui, mais ma question c'était est-ce que ça repousse derrière ou est-ce qu'il est glabre du plume? Ça, tu le sais pas. Ça marche. Tu n'arrives pas à le discerner. Ok, et ben je m'adresse. On est dans les bras d'une autre personne et je m'adresse à Darien. Je lui dis Darien, guide-moi. On va récupérer ces lèdres. Fais-moi un jet de connaissances us et coutumes avec un bonus de 20. Oh, sacré derrière. Mon dieu. Faut que tu fasses moins de 55. Par le pouvoir du Darien, Il est où le apprends-moi à danser. Oh, ça passe. Ça passe grâce au bonus de derrière. Et il te dit, c'est très simple. Rappelle-toi, c'était 1, 1, 2. Et maintenant, il faut que tu fasses 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Saute maintenant. Attrape-le. Et donc je me dirige vers ses lèdres et j'essaie de... Hop là, je m'interpose entre son sa cavalière et lui et je le récupère. Genre, vraiment. Sans souci, c'est très smooth. Ça se passe naturellement comme si c'était rien passé. Et donc je pense que j'essaye d'inverser les rôles de ce qu'on avait avant. Ouais, ok. Où genre je l'attrape par la taille, je prends le bras, je guide. Je fais, nous n'avons pas fini notre conversation, c'est lèdre. Donc Darien te murmure à l'oreille.
Fais comme ça. Je fais Et comme donc, et donc, tu souhaites aborder quoi avec lui? ça. Juste, je voulais essayer de le connaître plus. Genre, c'était plus. Vous semblez être une personne très intéressante et je regrette que nous n'ayons pas eu l'occasion de plus discuter. Vous ai-je offensé d'une manière ou d'une autre? D'accord, je ne m'attendais pas à ça. Je pensais que vous étiez là uniquement par intérêt, mais peut-être que nous pourrons discuter un peu plus en plus grande discrétion, peut-être. Soit, Demain soir, je vous invite chez moi si vous le désirez. avec plaisir. Et il repart, vous et vos amis. Bah, Ah je pense mince, que on pensait que c'était une invitation unique, pardon. on verra. Genre vraiment, je le laisse partir. Genre, je lui tiens la main jusqu'au dernier moment et je lâche sa main. Genre, à demain. À demain. Raph et Zéphaël, quelle est ta proposition, Raph? Raphaël Rolem. Tout à Raph fait. et Rolem, désolé. C'est l'ordre des personnages qui a bougé. Pardon. Dis-nous. Alors, oui, cette proposition, Raph. Quel est donc ce jeu auquel tu as envie de jouer avec Balog? Tu es muet, il me semble. Ouais, on t'entend plus. Nous souhaitons des informations sur Fulgur et disons que je sais que je sais que quelque chose va se passer. Ce quelque chose va impliquer sans doute des personnes qui travaillent pour votre famille, des personnes qui travaillent pour la famille Adébola. Je peux faire en sorte que, dans tous les cas, vos objectifs ne seront pas atteints. Nous les empêcherons. Mais si vous préférez favoriser les membres de votre clan, faire en sorte qu'ils puissent, je ne sais pas, avoir des liens un petit peu moins serrés, des nœuds qui se défont au moment où on les capturera. Ça peut s'arranger. Et donc, votre jeu, c'est que s'il se passe quelque chose, je n'agis pas, c'est ça? Vous n'agissez pas en échange d'un avantage pour vos hommes et d'informations sur Fulgur, la personne qui la possède, l'endroit où il est entreposé. Eh bien, Ce que vous savez. regardons les événements préparés par nos hôtes ce soir et on en discutera à ce moment-là. Très bien. Vous voyez que je ne vous serre pas la main, mais que riez. Bonne soirée. Également. Et il part. Moi, j'avais envie de continuer de parler avec Bah, lui. tu peux l'interrompre. J'interromps et si Raph, j'attends que... Je sais pas ce que tu fais, Raph. Est-ce que tu veux rester à la table ou pas? Non, je vais te faire confiance et te laisser. Je vais aller prendre mon verre et aller danser au milieu, histoire aussi d'avoir une vue sur tout ce qui se passe. Sache que je n'ai plus de cavalier si jamais. Bah voilà, je danse avec Rowan. Oh. Mon ami, donne-moi la main. Viens, je vais t'apprendre. On assiste à une très belle un, scène. 2. Allez les garçons. 1, 2. Si vous voulez voir comment se passe votre danse, si vous êtes ridicule ou pas. Après, Raph, tu sais bien danser. T'as l'habitude des soirées de faire Et la moi fête. j'ai un bonus de plus 20 avec un crapaud qui te sait danser. Est-ce que j'ai un bonus sur mon jet de... C'est quoi, c'est Oui. connaissances, us et coutumes? Oui, t'as un bonus. Un bonus de combien? Un bonus de 20. Ok. Donc ça sera sur 70, on va voir. Est-ce que j'ai tout oublié? Ça fait longtemps que je n'ai pas dansé. Ah non, attends, il mieux connaît faire un les échec danses des critique îles là-dessus. Tadalamides. Oui, voilà, quitte à en faire un, il est c'était parfait maintenant. Est-ce que Staled est parti? Est-ce qu'il va me voir me casser la gueule avec Raph? Oui, il est parti et il est allé ailleurs. Ton honneur est sauf, Rowan. Mon honneur est sauf. Et Tu peux continuer de pécho le gars si tu veux. tout du long, en fait, vous voyez que il danse, que en fait, les notes de piano qu'il y a constantes derrière s'accélèrent. Et en fait, vous levez un peu les yeux et vous voyez que c'est Ophélia qui joue du piano, justement. Et les notes de piano s'accélèrent et vous essayez de suivre la cadence. Et en fait, toi, Rowan, tu tiens à peu près à la route, mais ça te perturbe. Tu sais pas pourquoi Raph s'accélère. Il tourne. Vous tournez super vite tous les deux. Et vous vous lâchez les uns les autres.
Et Raph, tu es projeté sur la table avec les deux invités là. Donc t'es dos comme ça, la tête en l'air, et t'as les deux qui sont au-dessus qui sont en train de te regarder. Vous allez bien, monsieur? Je n'avais pas dansé comme ça depuis... Je n'avais jamais dansé comme ça. Eh bien, asseyez-vous, reposez-vous. T'as perdu un point de vie quand même parce que tu t'es éclaté sur la table. Darien, ça va? Ça va, je- c'était un peu... Je peu n'ai plus jamais intense vu que cette ce que- technique. Il s'en fout de Raph. Darien, ça va. C'est vraiment ça. J'ai un crapaud sur l'épaule pendant J'ai- qu'on faisait des tours, donc il y a un moment, oui. Vous voyez Darien qui pose sa patte comme ça sur le front et qui dit oui, je pense que j'ai besoin d'un petit verre pour me remettre de ce que je viens de voir. C'est désastreux. On va à la table avec Raph et on prend un verre. Très bien. Zephaël, à toi. Je m'approche de la sénatrice Alina Walker, donc je lui fais une petite courbette et je fais Madame, c'est un plaisir. Mon jeune ami, vous souhaitez me parler de votre dieu encore? Non, j'ai un autre sujet dont je voudrais faire part, mais tiens, mais que faites-vous là, monsieur Yasha? Ah, Zephaël, bah assieds-toi, vas-y, prends place. Merci Bah, beaucoup. qu'est-ce que je fais là? Bien sûr que je suis invité dans ces gars-là, puisque je m'occupe la plupart du temps des œuvres de charité dans la ville basse. C'est moi qui prodigue intéressant. les soins aux gens là-bas. Et tous les deux, vous êtes proches ou ce sont les circonstances qui vous amenaient à partager la même table? On est amené régulièrement à se côtoyer dans ce genre d'événements et oui, on s'entend bien avec Yasha. Disons que par le passé, j'ai connu son père lors d'une campagne quand l'Empire Bayura était un peu plus belliqueux, on va dire. Et son père m'a soigné et j'ai connu le petit Yasha à l'époque déjà et on se connaît. Non, vous connaissez l'Empire Bayura, c'est très intéressant. C'est un sujet qu'on explorera probablement une autre fois. Je tiens à profiter de cette occasion, et puisque vous êtes tous les deux amis et probablement intéressés par le sujet, je voulais vous parler de notre cher Slava. Oui. Que voulez-vous dire de Slava? Eh bien, Madame Walker, vous avez conscience que Slava connaît votre fille? Comment ça? Eh bien, j'ai ouï dire que ils ont une relation un peu conflictuelle, pas très claire, si vous voulez mon avis. Mais ça m'arrange bien qu'ils aient une relation conflictuelle. Je ne veux pas qu'elle ait quelque chose à voir avec cet énergumène. Oui, mais il me semblerait que lui ne soit pas de cet avis. Merci de m'avoir soulevé le problème. Je vais régler ça. Oui, et je me demandais, étant donné que je ne suis pas très amie avec Slava, moi et mon groupe d'amis, est-ce que vous pourriez nous donner peut-être des pistes à explorer pour que, comment dirais-je, les accointances de Slava ne rejaillissent pas sur vous? Parce que des sénatrices intègres comme vous et respectées, ça ne court pas les rues. Et ce serait dommage que vous vous salissiez les mains alors que le problème pourrait être réglé de manière plus pacifiste et discrète. Soyez assurés que si Slava a porté la main sur ma petite, d'ici 2 jours, on n'entendra plus jamais parler de lui. Mais vous pensez pas qu'il serait bon de soulever tout ce que Slava a dans l'ombre? J'ai entendu dire qu'il avait des accointances avec des familles mafieuses. Bah, ces affaires-là, elles vont se décanter toutes seules. Il y a quelqu'un d'autre qui prendra le relais et puis ça ira bien. Oh, je vous trouve bien optimiste. Vous savez, des mafias bien implantés dans la basse ville trouvera toujours moyen de survivre. Ils ont survécu jusqu'à présent. On raconte même, je pense que vous ne connaissez pas l'histoire de notre pays, on raconte même que les mafias étaient là avant la famille Ducat et bien avant encore les sénateurs. Donc non, ils seront toujours là et il faudra faire avec, on n'a pas le choix. Et vous pensez pas que il serait bon d'endiguer le fait qu'il y ait la peste cramoisie? Ah oui, mais qu'est-ce que cela va avoir avec ça? Il a tout à fait à voir avec tout ça.
Il est un peu le je vais pas y arriver à le dire. Facili- Il est... Facilitateur, vous voulez dire. Merci beaucoup, madame. Vous êtes vraiment fort aimable. Disons qu'il a vraiment une part importante dans tout ça, dans tout ce trafic. En plus d'avoir un commerce d'esclaves. Bien. Et je vais faire enquêter. Je verrai ce que je peux en retirer. Oui, ce serait fort appréciable également. Mais vous auriez pas des informations, peut-être pour m'aider? Vous savez, nous sommes des chevaliers, nous travaillons pour l'ordre de l'Hirondelle. C'est également notre métier d'enquêter. Je vous interromps tout de suite, aucune information. Si je demande à enquêter, c'est que je n'en ai pas. D'accord. Et là, je me tourne vers Yasha. Et vous, Yasha, éventuellement? Non. À part me fournir de la peste pour que je puisse étudier ou des patients qui en consommer, je peux pas faire plus. Hmm. J'ai d'autres préoccupations. Eh bien, ce fut un plaisir de de converser avec vous. Je vais aller retrouver mes amis, si vous voulez bien. En tout cas, madame, essayez de surveiller votre fille. Je pense que elle est plus profondément dans les problèmes qu'elle voudrait bien le croire. Merci de l'information, mais soyez plus courtois à l'avenir. Je suis quelqu'un qui sait mettre de l'eau dans son vin. Mais à l'avenir, peut-être que quelqu'un d'autre ne tolérera pas un genre d'irrespect comme cela. Oui, bien entendu. J'en prends grande note et je lui fais une petite courbette en partant. Dernière action avant que le discours, ou en tout cas la parole, soit prise. Vous voyez que ça bouge un petit peu dans la pièce, que tout le monde commence un peu à échanger les... Moi, je veux parler à Balog. Vas-y. Quand Raph commence à s'éloigner et à rejoindre avant qu'il y ait ce merveilleux spectacle qu'ils nous ont offert, je regarde Balog et j'esquisse un sourire. On est d'accord, Balog? La proposition de Raph ne t'intéresse pas? Évidemment que non. Et tu sais, je ris vraiment un petit peu fort, exprès pour me joindre à lui de manière un peu outrancière, en mode on est d'accord, justement. Bien sûr, on se sait, toi et moi. Ce n'est pas ça que tu cherches. Ce genre d'accord miteux ne t'intéresse pas. Par contre, est-ce que je peux te faire une proposition bien plus intéressante? Vas-y, dis toujours, on sait jamais. Sans visage. Nous sommes d'accord qu'à l'heure actuelle, ton seul point bloquant pour faire tes affaires est la douce Sidonia. Oui, elle est ennuyante. Disons que... Ouais. Oui. Tu mets le point là où ça fait mal. Est-ce que penses-tu qu'au lieu de faire le petit spectacle que tu vas nous proposer dans peu de temps, comme la misérable tentative que tu as faite tout à l'heure, toi ou d'autres, peu importe, que vous avez fait tout à l'heure avec cette cloche. Quand Raph t'a dit tout à l'heure que nous étions capables de vous arrêter, nous en sommes capables. Tu le sais. Et si ce n'est pas maintenant, ça sera juste un peu plus tard. Donc, si nous pouvions évacuer les problèmes des uns des autres et se mettre d'accord sur quelque chose qui nous fera avancer, toi comme moi. Et si, vu que j'ai acquis sa confiance tout à l'heure, tu as bien vu les gentils mots qu'elle a eus envers moi. Et si je te débarrassais discrètement, tout comme je sais si bien le faire de Sidonia, et qu'en échange, tu me donnes tout de suite la localisation de Fulgur. Est-ce que c'est un accord qui t'intéresserait, Balog? Je reprendrai du service. Après toutes ces années. J'ai mes intérêts à récupérer Fulgur. Je suis partie d'Orcane, car j'avais mes propres aspirations. Et Fulgur en fait partie. Donc, je récupère Fulgur. Bon, les 3 clampins qui sont avec moi, tu en fais ce que tu veux, et je m'occupe de Sidonia, là, dans l'instant.
Et vous, comme ça, vous n'avez même pas besoin de faire un petit spectacle. Elle fera un discours comme c'est prévu et elle partira se coucher. Je peux faire en sorte d'essayer de subtiliser Fulgur pour toi si ce soir tu mets fin à Sidonia. Je ne veux pas que tu utilises Fulgur. Je le regarde très sérieusement. Je ne Je l'utiliserai ne veux pas. pas que tu utilises Fulgur. Je n'ai Je pas veux Fulgur. Fulgur. Je n'ai pas Fulgur, Qui a Fulgur? à ton avis. Il te pointe regarde- du doigt ses lèvres. Très bien. Mais tu ne l'auras pas si je ne te l'apporte pas. Ah bon? Tu n'y arriveras pas. Il n'y a que toi qui peux mettre la main sur l'épée? Disons qu'il me fait confiance. Pour une raison que j'ignore. Et tu ne penses pas que je suis capable de trouver moi aussi une personne en qui il a confiance pour m'introduire dans son château? Tu l'as sauvé d'un tueur en série. Eh bien, tu me donnes la raison toute trouvée pour m'y introduire et la récupérer alors, Soit, n'est-ce pas? essaye. Dans tous les cas, ça ne me change pas grand-chose. Que ce soit les cristaux d'Ibroazam, la peste cramoisie, on trouvera toujours des affaires. Je lui glisse à l'oreille. Quelle est la première mesure que tu veux que Sidonia donne dès demain matin? Je souhaite qu'elle fasse anoblir la famille Fadzilia. Très bien. De belles aspirations à ce que je vois. Essaie de Et je m'en blanchir vais. le nom. Je prends ma coupe et je ne le regarde plus et je m'en vais. Et je me dirige droit vers Sidonia le plus vite possible pour l'emmener et justement profiter du peu de temps que j'ai avant qu'elle fasse son discours pour lui dire tout simplement « Madame, j'ai besoin de vous parler. D'autres ont autre chose qu'ils veulent faire avant? Ouais, moi juste avant que le discours commence, pendant qu'il se passait des choses, je voulais commencer à observer un peu et voir si je pouvais sentir une odeur qui me rappelait celle qu'on avait sentie sur la cloche, sur la corde, etc. Voir si le caméléon était dans les environs ou pas. Tu ne sens pas du tout ces odeurs-là. Je suis aux aguets, juste. Raph, Zéphaël, Moi, je me rapproche de l'estrade au cas où. Parce que je sens que, pareil, ça sera un peu imminent. Le bal se bat son plein. Donc, c'est un peu le moment idéal pour faire un coup contre la princesse. Moi, comme je vois que mes amis sont tous dirigés vers la princesse, c'est qui la personne juste à côté de moi? Est-ce que j'ai juste eu le temps de me présenter oui, t'as le temps de te présenter. les deux personnes là? Et t'as appris que l'une d'elles était Ningal, l'artisane pipière. Fabrique des pipes qui ont divers pouvoirs, Hi. dont Ok. certains ont fait le tour du monde. Mais c'est fascinant. Vous savez, je n'ai jamais été fumeur, mais peut-être que si vos talents sont aussi sont à la hauteur de votre renommée, je pourrais être intéressé par ce que vous avez à offrir. Eh bien, au plaisir, je me trouve dans la ville haute. N'hésitez pas à me retrouver si jamais vous le désirez. Quant à son comparse, il s'appelle Miles. Il vient du Pays Bleu. Et il est venu observer Orcan. C'est un architecte de renom là-bas et qui a créé des choses formidables dans son pays. Un architecte de renom. C'est lui qui a créé tout le système ferroviaire là-bas. Sinon. Donc des voitures qui se déplacent sans chevaux sur des rails. Et fait chevalier des sciences par le roi bleu. Il est venu analyser comment Orcan arrivait à survivre en tant que cité malgré tout le chaos qui existait. Et il commence à percevoir des rouages que les gens ont du mal à percevoir. Je serais ravi d'en discuter plus amplement, mais je crois que le discours va commencer. Très bien. Et donc, vous voyez Ilma qui commence à s'approcher de tout le monde. À côté d'elle, la princesse.
et derrière elle, une espèce de chevalier immense dans une armure d'argent dont la vapeur s'échappe par certains engrenages qui l'aident à se mouvoir. Donc j'ai pas eu le temps d'intercepter la princesse ne serait-ce qu'un instant, juste avant son discours. Elle était déjà en hauteur. Après, tu peux aller la voir en hauteur. Oui, discuter avec elle. justement, Vas-y, je lui ai dit. Vas-y. Madame, je suis navrée, nous avons besoin de nous écarter un bref instant, tous les deux, s'il vous plaît. À l'écart. Suivez-moi. C'est bon. On se met dans une petite pièce, n'importe laquelle, et je lui explique tout ce qui vient de se passer avec Balog. Et je lui demande, je vais me cacher. Mais si je disparais moi là à l'instant T, cela vous permettra de vous faire passer pour ce moi que je pourrais être à votre place. Vous voulez que je me fasse passer pour vous qui a pris mon visage? Voilà. Donc vous devez laisser entendre que, bizarrement, Balog, en tout cas pour ce soir, vous paraît tout à fait sympathique. Et que, je sais pas, portez-lui un toast qui laisse penser qu'à partir de demain, vous avez envie peut-être de le recevoir au palais. Faites en sorte que demain, toute la journée, si la famille Fazilia peut être reçue au palais en tant que future famille noble, pour quelconque raison, cela les écartera du chemin. Et moi et mes amis, nous pourrons aller chez Célèdre pour récupérer Fulgur. Eh bien. Donc, concrètement, tu vas te cacher pour la soirée. Je n'ai pas le choix. J'aurais pu réapparaître en tant que Mélora, mais le problème c'est que maintenant Balog connaît aussi ma deuxième apparence, donc je n'ai pas le choix. Mais au moins ça évitera l'esclandre. Si là tout de suite Balog est persuadé que c'est moi à votre place, il n'a plus aucun intérêt à vous faire tuer ou à vous... Eh bien, prêtez-moi un de enlever. vos effets qui pourrait faire croire que je suis vous. Qu'est-ce que vous avez à me donner comme objet qui pourrait prouver? La seule chose que j'ai, c'est cette pièce. Mais... parce que mon apparence change du tout au tout, mes effets personnels aussi. Donc, la seule chose qui pourrait prouver que vous êtes moi, c'est cette pièce d'argent. Donnez-la moi. Est-ce qu'il y a un endroit sécurisé, des souterrains, où je peux partir? Oui. Et elle te fait signe derrière. Donc il y a une arrière-pièce où c'est une espèce de salon un petit peu privé avec une cheminée. Et de temps en temps, rarement, mais il y a quelques personnes qui s'y isolent pour fumer la pipe. Et il y a des bibliothèques. Et lors d'une des bibliothèques, il faut que vous preniez les arts martiaux pour les nuls. Vous ouvrez le livre et ça vous ouvrira un passage. Très bien. Et profitez de quelques instants pour que Ophélia peut-être prévienne mes amis. Faites en sorte qu'ils soient au courant, qu'ils ne s'inquiètent pas. Très bien. Ils seront au courant. Je vous fais confiance de toute façon. Bon courage. Merci. Et je lui donne la pièce, qui en plus est celle qui me permet de me changer d'apparence. Ok. Et justement, j'en profite, je change rapidement en Mélora pour peut-être, vu que ce soir c'est Harolem qui a attiré l'attention, je change en Mélora avant de partir pour peut-être être moins vu, pour pas que quelqu'un se dise « Ah, on a vu un homme brun partir quelque part ». Voilà, comme ça, on sait jamais. Très bien. Bonne chance, Sidonia. Bonne chance. Et donc il se rapproche du balcon avec la princesse à ses côtés. Toujours. Et Ophélia a arrêté de jouer du piano, les danseurs ont arrêté de danser, les conteurs ont arrêté de compter ou chanter. Et Ilma prend le relais et dit bonsoir à tous. Ce soir marque le renouveau de ces galas de charité. Je pense, avec ma très chère seigneurie Ducas, que nous allons les intituler dorénavant les galas Clotilde,
en l'honneur de cette petite fille si courageuse, cette petite fille orpheline qui a su, par sa grandeur d'âme, donner l'élan pour Orcan et la nouvelle génération à venir. C'est un exemple pour tous à suivre. Et je pense que tout ce que nous faisons jusqu'à présent mène à ce que cette nouvelle génération puisse subvenir aux besoins des anciens, qui puissent aussi ne pas répéter les erreurs que nous avons pu commettre ou qui sont commises encore actuellement. Que ce soit au sein des sénateurs de la ville haute ou au sein de la ville basse même et de ces peuples, même des différentes familles, et vous voyez qu'elle pointe Balog quand elle dit ça, mais également aux familles un peu plus lointaines, qu'elles soient nobles de chez nous, comme la famille, et elle pointe la famille Gouref, mais également aussi tous ces chers habitants du village flottant, tous ces chers contrebandiers qui viennent, tous ces chers marchands qui viennent également alimenter notre ville. Et c'est pourquoi je vous prie à chacun, si le cœur vous en dit, de faire une donation pour cet orphelinat et l'éducation de ces enfants, mais également la reconstruction de ces bâtiments en ville basse. Une urne est mise à votre disposition si vous le souhaitez. En contrebas, demandez à Léona ici-bas et elle vous amènera dans la salle dédiée en cette occurrence. Et nous pouvons commencer et enfin clôturer le bal de cette soirée qui, je le crois, s'est extrêmement bien passé. Et là, vous voyez Célèdre qui se rapproche du centre de la salle et qui dit « Merci bien, Ilma. Effectivement, elle s'est bien passée, mais la soirée ne fait que commencer. » Et au moment où il dit ça, vous voyez tous les soldats qui se retournent de tous côtés. Et vous voyez la première personne devant vous, Alena, qui se fait assassiner directement sous vos yeux, embrochée par un des soldats. Vous voyez Abaïgour qui se fait embrocher aussi également. Les soldats qui se retournent vers la princesse également. Mais à ce moment, vous entendrez un gros fracas, les vitres se briser, et vous voyez vos amis des yeux nocturnes qui sortent des fenêtres, ainsi que Abyss qui fait un boom gigantesque et qui saute littéralement sur Célèdre et qui l'écrase de tout son poids. Bah non, mon date. C'est tout ce que t'as à dire. À ce moment, Célèdre disparaît. En tout cas, change de forme. Et il se transforme en un homme caméléon. Albatar. Forcément, c'est pour ça qu'il te plaisait. Hein. Au moment où les soldats se rapprochent de la princesse, vous voyez l'homme en armure, enfin en tout cas l'armure, qui bouge de tous les côtés, qui se désarticule, ses bras se projettent sur les gardes et les transpercent de part en part. Et en fait, vous voyez ses bras qui commencent à voler et à massacrer les créatures. Et vous voyez la princesse qui dit « Dorénavant, le Sénat est rompu. Il faudra remettre de l'ordre dans toute cette ville pourrie. Il faudra massacrer les familles mafieuses. Il faudra créer une nouvelle ère, abolir la noblesse et laisser place au peuple. » Et elle prend son masque, des yeux noirs, et elle le met devant tout le monde. Et elle dit « Bonne soirée tout le monde. Que la fête commence. » Et ça, on saura la suite au prochain épisode. Oh, mais non. What? Attends. Ah. Je la déteste. Et elle a ta pièce. You. C'était un bon plan. C'est juste, t'as fait confiance à la mauvaise personne. Mais sinon, c'était un bon Le plan. plan était bien, ouais.